Aujourd'hui, on revient un petit peu au basique. Qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Le dropshipping pour les nuls, on va un petit peu expliquer ce concept clé de la vente en ligne. Alors si tu comptes te lancer dans cette activité-là, écoute bien ce qui va suivre, ça te sera très utile. On parlera du fonctionnement du dropshipping, des avantages, mais aussi des inconvénients pour ce mode très particulier. Et enfin, je te donnerai quelques conseils en conclusion pour un dropshipper débutant à ne pas manquer. D'ailleurs, si tu te lances dans le e-commerce, si tu cherches des conseils et des astuces en marketing digital ou en vente en ligne, eh bien tu es tombé sur la bonne chaîne. Ce qui m'amène à dire qu'il est temps pour toi de t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas rater tous les conseils et toutes les astuces que l'on donne en permanence. Abonne-toi, like la vidéo, partage-la aussi, n'hésite pas, c'est là pour toi. Alors, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping, c'est une façon de vendre sur Internet qui s'est beaucoup développée, qui a eu un grand succès ces dernières années parce qu'elle est extrêmement simple pour quelqu'un qui se lance et surtout peu coûteuse, voire pas du tout, suivant les options que l'on choisit. En réalité, c'est une manière de gérer son stock. Lorsque l'on est e-vendeur, ou lorsque l'on est vendeur en général, on pourrait imaginer qu'il faut acheter un stock important, avoir une logistique pour le stocker quelque part et aussi pour l'expédier à nos clients. Il n'en est rien avec le dropshipping. Dans le dropshipping, le catalogue produit ne se trouve pas dans tes mains, mais il se trouve auprès de tes fournisseurs que tu auras démarchés au préalable et qui seront d'accord de travailler en dropshipping. Ok? Donc pas de produit, pas de stock, pas d'investissement à ce niveau-là. Toi, ton rôle, ça va être de répertorier ces produits dans ta boutique, sur une marketplace, d'en répertorier un maximum, puisque ça ne te coûte rien. Donc tes fournisseurs ont leur catalogue, toi tu ne l'achètes pas et tu les publies. Ok? Jusqu'à ce qu'il arrive, eh bien, des ventes. Si tu n'as pas vendu, ça ne te coûte rien. Si tu vends, que se passe-t-il? Eh bien, tu vas passer commande auprès de ton fournisseur et tu vas demander à ton fournisseur de livrer directement le client. Tu ne vois jamais la marchandise et tu ne t'occupes absolument pas de logistique. Et ça, c'est un plus qui est très appréciable. Lorsque l'on se lance, on peut se concentrer sur d'autres choses plus essentielles comme la boutique en elle-même ou le marketing de sa boutique. Et surtout, ça ne nous coûte rien. Et évidemment, à chaque vente, tu as choisi ta propre marge, puisque c'est toi qui as défini le prix de vente de l'article. Tu connais ton prix d'achat, tu connais tes frais inhérents à ton activité, et donc tu peux aisément quantifier et proposer un prix de vente acceptable pour ton client dans lequel tu pourras inclure ta marge. Il s'agit ici donc des avantages principaux de cette activité. En termes d'inconvénients, on va parler déjà aussi toujours de la marge, puisque souvent, alors ça va dépendre des produits, mais souvent un dropshipper qui débute n'arrive pas à tirer de trop grosses marges. Ça peut faire du 20, du 25, du 30%, ça va dépendre. Certains peuvent monter plus haut suivant la rareté du produit et de l'offre et de la demande, évidemment. Mais souvent, on va plutôt privilégier la quantité que la qualité dans la marge. Donc on va essayer d'en vendre beaucoup avec une faible marge pour rester concurrentiel. Deuxième inconvénient, puisque tu ne maîtrises pas l'ensemble du circuit qui achemine ton produit au client, il est essentiel que tu vérifies et contrôles le sérieux de tes fournisseurs. Si un fournisseur loupe une vente, un emballage, envoie un mauvais produit ou un produit de mauvaise qualité parce que tu n'as pas fait ces démarches de vérification au préalable, le client se retournera contre toi. Alors, ça se gère, les litiges, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, ça se gère sans problème, mais en attendant, c'est toi qui es embêté. Donc, il vaut mieux faire ce travail en amont, vérifier la fiabilité de tes fournisseurs. Ces mêmes fournisseurs peuvent être en France, en Europe, en Chine ou partout ailleurs dans le monde, cela n'a pas d'importance dans le dropshipping s'il est capable de livrer ton client là où il se trouve rapidement et dans des bonnes conditions. En conclusion, j'ai encore quelques conseils à te donner.
Ce sont une liste de petites questions qu'il faudrait que tu te poses lorsque tu choisis tes articles, tes fournisseurs, pour être sûr de tes produits. Donc parmi les questions, tu pourras retrouver: y a-t-il une assurance sur les commandes? Que se passe-t-il en cas de perte de colis? Est-ce que le fournisseur intervient? Est-ce que le fournisseur se porte garant? Quelle est la politique de retour du grossiste, du fournisseur? Est-ce qu'il est d'accord d'accepter un retour produit? Est-ce que celui-ci possède des certifications? Quelle est la réactivité de son service support? Si tu lui envoies une demande, est-ce qu'il te répond dans l'heure, dans la journée, ou plutôt dans la semaine? Ce qui serait très problématique, et ça arrive, il y a des fournisseurs comme cela, et je te conseille évidemment pas de faire appel à eux, et bien sûr de demander à chaque fois quels sont les délais de livraison pour les endroits que tu cibles dans ta boutique. Donc si c'est en Belgique, si c'est en France métropolitaine, si c'est en France dom-tom, si c'est ailleurs dans le monde, eh bien que tu aies un descriptif des délais de livraison et ainsi que des tarifs si les livraisons sont facturées en sus par le fournisseur, ce qui est souvent le cas. On termine cette petite vidéo conseils et tuto pour les dropshippers débutants là-dessus. J'espère que ça te sera super utile pour ton activité future. Je te souhaite beaucoup de bon travail. J'aime pas beaucoup te souhaiter bonne chance parce qu'il s'agit surtout du travail. Si tu te lances là-dedans avec un travail bien fait, tu peux découvrir un bel Eldorado qui t'attend. Je te conseille encore une fois de t'abonner à la chaîne, de mettre des pouces pour ne rien rater de nos futurs conseils. Et dans le descriptif, si tu te lances en e-commerce et que tu cherches des formations, je mettrai aussi quelques liens sur nos formations qui te permettront de t'accompagner, d'éviter les pièges les plus courants et surtout de démarrer le plus sereinement et le plus rapidement possible avec les bonnes armes. C'est tout ça dans le descriptif. N'hésite pas aussi à commenter, j'y répondrai. À très bientôt.